Vous êtes dans le tribunal de la télé, c'est votre rendez-vous sur People 24 du lundi au vendredi à 21h. Le principe de l'émission, vous le connaissez. Vous venez, chers amis téléspectateurs, en vous inscrivant tout simplement sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et vous choisissez le tribunal de la télé. On sera un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Et de quoi nous débattons ? Eh bien, on débat de l'actualité en général, de l'actualité de la télévision et des médias. En particulier, je ne vais pas perdre de temps, je vais vous présenter immédiatement les téléspectateurs qui seront avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, à ma droite, il y a la charmante Luna qu'on applaudit. Bonsoir Luna, comment ça va ? Ça va très bien. Alors Luna, ce que j'aime bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle a son côté un peu comme ça, sophistiqué et tout. Luna, précisément dans la vie, qu'est-ce que vous faites ? Je suis styliste D'accord. photo. Alors, c'est quoi styliste photo pour les gens qui connaissent pas ce métier ? Styliste photo, en fait, ce que vous voyez dans les magazines, dans les pages éditoriales, en fait, c'est celui ou celle qui crée l'univers du shooting, qui fait le casting mannequin, qui crée absolument tout et qui organise toute la production du shooting. D'accord, donc en fait, un magazine vous commande une séance photo, voilà, et vous créez la thématique, vous choisissez les mannequins. Oui, tout à fait. Et en général, ça se fait 6 mois à l'avance. Ah, quand même. Là, j'ai déjà commencé les shootings d'été. D'accord. 2019. Et en règle générale, c'est qui vos clients ? C'est des magazines, c'est des marques ? Des marques, et par contre c'est deux choses hyper différentes du coup, parce que les magazines c'est plus centré sur la tendance, alors que les marques c'est sur ce qu'elles vendent. D'accord, et bien ça s'applaudit. Merci beaucoup Luna de nous expliquer ce que vous faites. On en sait un petit peu mieux. À côté de Luna, elle est mannequin, elle est là et elle s'appelle Zoé. On l'applaudit bien fort. Zoé, le mannequinat, ça a commencé à quel âge et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ? Alors, j'ai commencé, j'avais 2 ans. Ah oui, carrément. Voilà, oui. Ensuite, j'avais mes études. Donc, voilà, en arrivant sur Paris à 18 ans, je suis allée voir une agence de mannequinat pour adultes cette fois. Voilà, mais j'avais pas énormément de temps parce que j'étais en études de psychologie, en fac de psychologie. Je viens juste d'arrêter pour effectivement me lancer et avoir plus de temps. Pour tout ce côté artistique qui me plaît vraiment, pas que le mannequinat, la danse, le chant, la télé. D'accord, écoutez chers amis téléspectateurs, si vous voulez voir les photos de Zoé, regardez, ça commence à défiler. Ah mon cher Vincent, quel beau métier, on l'applaudit, elle s'appelle Zoé. Elle est magnifique. Et juste en face de Zoé, elle est là, tranquillement, tout de rouge vêtue. C'est notre amie Cécile qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Alors Cécile, vous, qu'est-ce que vous faites précisément dans la vie ? Donc là, actuellement, on va dire que je cumule des petits CDD pour me faire de l'expérience dans la communication. Dernièrement, j'ai testé le métier de recruteuse de donateurs. Recruteuse de donateurs. Donc en fait, vous devez aller chercher les riches, entre guillemets, qui ont un certain pouvoir d'achat. Les riches ou tout le monde, c'est interpeller les gens. Coucou monsieur, dans la rue. Ah d'accord, et leur expliquer pourquoi nous battons dans une association, présenter ses valeurs, ses principes fondamentaux. Alors, ça doit pas être évident parce que on a vu qu'il y a certaines personnes qui le font à des mauvaises fins, je dirais. On a vu des jeunes filles de la communauté roumaine qui faisaient des fausses pétitions, des trucs comme ça. Oui, ça peut arriver malheureusement. Et du coup, est-ce que vous, quand vous représentez vraiment des organismes sérieux et qui ont besoin, je sais pas moi, de l'aide des Français pour certaines choses, est-ce que vous vous confrontez pas justement à la difficulté de les convaincre dans la rue ? Si, et parfois de l'abus de certaines ONG qui font des détournements d'argent malheureusement et des dons des citoyens. Bon, en tous les cas, elle s'appelle Cécile, on l'applaudit bien fort. Et vous l'avez reconnu parce qu'il est là chaque vendredi à nos côtés, chaque semaine, il est toujours présent. Il est là, il s'appelle Vincent Roncelli, qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Vincent, comment ça va ? Écoutez, très bien, j'ai ramené tout mon petit bordel aujourd'hui. Je vois ça, c'est des rouleaux de papier toilette. Il fallait que je prenne tout. Vous allez m'expliquer ça dans un instant. D'ailleurs, on va pas perdre de temps, chers amis téléspectateurs. Immédiatement, on va regarder le sommaire et vous allez voir aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses dans le tribunal de la télé. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Une campagne de communication choc pour dénoncer le suremballage et inviter les gens à recycler. Nous vous dirons tout dans un instant.
Sortie du film d'animation Astérix et la potion magique. Vous découvrirez la bande-annonce de ce nouvel opus dans quelques instants. La transplantation d'utérus permet à certaines femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants de devenir mères. On vous explique tout dans un instant. Les Français achètent de moins en moins de vêtements neufs et privilégient les vêtements vintage. Vous saurez tout dans notre émission du jour. Un Jeff Tuche en gilet jaune. Ce personnage assez spécial a fait un certain buzz sur internet. Vous découvrirez les images dans quelques instants. L'écrivain Joseph Joffo est mort. On se souviendra notamment de son livre Un sac de billes. On lui rendra hommage dans quelques instants. Des stars françaises comme Amel Bent ou Emmanuel Moir se portent candidats pour représenter la France au prochain concours de l'Eurovision. Sortie du film Une femme d'exception avec Felicity Jones et Armie Hammer. Vous découvrirez la bande-annonce dans un instant. Jessica Thivenin, la star des Marseillais, attend son premier enfant. Vincent Rossely vous explique tout dans un instant. Et en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. On va parler vraiment de beaucoup de choses aujourd'hui. D'ailleurs, on va pas perdre de temps. Vincent, de quoi vous voulez nous parler ? Eh bien, je vais vous parler d'une campagne d'affiches qui a été mise en place au niveau de Berlin pour lutter contre la surconsommation du plastique ou d'autres détritus. Il se trouve que c'est un Français du nom d'Antoine Bressé qui a mis ça en place. Donc là, on voit la photo actuellement. Et donc, le titre, c'est « Séparez-vous de la société jetable ». Voilà, le but est simple, c'est sensibiliser, les citoyens à l'écologie, donc protéger plus notre environnement, la planète et éviter de surconsommer. Il a mis en place ce projet depuis 7 ans, donc il y est depuis un certain temps. Et puis je vous propose une petite vidéo où il explique son projet. On parle de surconsommation, mais c'est difficile de se représenter ce que c'est vraiment. Ce qui est intéressant avec la photo aujourd'hui, c'est que en fonction de ce qu'on met dedans, on peut avoir un vrai impact. Mon message, il est pas moralisateur. Enfin, l'idée, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice. J'ai pas la prétention de changer la face du monde, mais je me dis qu'au moins, ça va permettre à des gens de réfléchir dans cette démarche de se dire, peut-être qu'on peut consommer différemment. Donc je trouve que ces œuvres en fait sont plutôt pas mal parce que ça représente vraiment notre société actuelle avec tous ces emballages, ce plastique, on en a partout sauf qu'on le consomme énormément et au bout d'un moment au niveau des ressources ça sera assez limité donc moi j'aime plutôt bien ce projet et je trouve que ça devrait se mettre en place sur Paris et comme il est français pourquoi pas on le verra ses affiches à lui dans le métro parisien en tout cas je le souhaite. Ok en tout cas merci Vincent de mettre ce sujet sur la table. Je vais un peu l'élargir sur l'écologie, sur les risques qu'on fait courir à la planète, etc. On est plus ou moins tous écolos, mais est-ce que vous, dans vos vies quotidiennes, mesdames, est-ce que vous faites attention justement à tout ça, Zoé ? Oui, j'essaye en tout cas parce que c'est pas facile en tout cas. J'essaye de recycler, mes déchets. Et quand vous consommez, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous allez, faire vos courses, est-ce que vous êtes attentif à ce que vous mangez, à tous ces aspects-là ? Oui, je préfère aller en bio. Par exemple, pour acheter mes pâtes, c'est pas plus cher et il n'y a pas d'emballage plastique, c'est du papier recyclé, donc je préfère faire des choses comme ça à ma petite échelle bien sûr. Mais la petite échelle, quand on le fait, ça fait des grands ruisseaux. Luna, vous-même, cet environnement écologique, est-ce que sauvegarder la planète, c'est des sujets qui sont importants pour vous ? Oui, tout à fait, je fais de plus en plus attention, pour commencer, je commence par les vêtements, pardon. Les vêtements, j'essaye déjà d'acheter beaucoup de vintage. Bon, après, c'est parce que j'aime bien, j'ai toujours aimé. Et parce que... Oui, on précise que vous êtes styliste, donc quelque part, vous faites aussi... Voilà, mais c'est aussi un acte assez éco-responsable au final, parce que le vêtement se recycle. Et c'est important de le dire. Et dans la mode, en tout cas, c'est pas assez clair, on le dit pas. Après, oui, dans la vie quotidienne, j'achète... je fais attention, je fais le tri, j'essaye de recycler
au maximum. Je jette jamais mes sacs plastiques, j'essaie toujours de les réutiliser. Voilà. Après, je trouve que les grandes surfaces font de plus en plus attention à ça. Et ils font... Est-ce qu'elles n'ont pas été obligées, justement, les grandes surfaces, parce que le consommateur avait une demande à ce niveau-là? Si, bien sûr, évidemment, oui. Surtout, beaucoup de gens aussi qui prenaient les sacs plastiques et qui, au final, les jetaient. Enfin, il y en a beaucoup parce qu'ils n'amenaient pas leurs sacs. Et maintenant, on fait aussi... Il y a beaucoup de tote bags qui sont vendus, des sacs en tissu, qui, au final, je trouve que c'est une bonne démarche parce que c'est facile à transporter. On va faire ses courses avec. Voilà. Très bien, merci beaucoup de votre point de vue, ma chère Luna. Je voudrais entendre également Cécile là-dessus. Cécile, est-ce que vous également, vous êtes sensible à tout ça? Oui, je suis assez sensible de plus en plus, justement. Je fais attention, je recycle, surtout, j'ai la chance de pouvoir recycler. Je fais beaucoup attention à ce que je mange. Je mange principalement des légumes. Et ce qui me vient en tête maintenant quand on me parle d'écologie, c'est vrai, mais j'ai vraiment cette image en tête de ce fameux océan, cette mer qui est couverte de plastique, de déchets. C'est rien qu'en pensant à cette image, je me dis écologie. Alors, c'est assez terrible parce que quelque part, l'écologie, c'est un peu provocateur ce que je vais dire, mais est-ce que, en fait, tout le monde en a conscience, mais dans les faits, est-ce que c'est pas quand on a déjà un certain pouvoir d'achat qu'on peut se permettre de consommer écologique? Attendez, vous dites non, mais je vous rappelle que la crise des gilets jaunes, elle est partie de quoi? Elle est partie du fait qu'il y avait une hausse des taxes sur l'essence et on a mis un système en place qui permettait d'acheter une voiture électrique avec des primes de 4 000 €. Mais il y a tout un tas de personnes qui ont dit mais c'est chouette, mais la voiture électrique elle coûte 20 000 € et moi même avec une prime de 4 000 €, je peux pas, mon cher Vincent. Donc est-ce que l'écologie au quotidien, ce ne sont pas les gens qui sont les plus aisés qui peuvent... Il y a plusieurs années, oui, ça coûtait cher. Très clairement, les supermarchés bio, tout ça, ça venait, ça arrivait, il n'y en avait pas beaucoup, donc les prix étaient en augmentation. Maintenant, ça se développe tellement un petit peu partout qu'on arrive à trouver des prix attractifs. Il y a des enseignes qui se créent un petit peu partout. Il y a également le groupe Carrefour qui a mis en place des magasins bio. Au final, au niveau des tarifs, on s'y retrouve par rapport à avant. Alors qu'à l'époque, c'est vrai que c'était un peu plus cher. Les prix, effectivement, du fait qu'il y a beaucoup plus de consommateurs. L'offre et la demande, encore une fois. Les prix ont commencé à baisser. Mais les amis, vous répondez pas à ma question. Ma question est la suivante. Est-ce que aujourd'hui, alors là, en l'occurrence, on parle de la consommation, c'est vrai que les prix ont baissé, mais est-ce que ce ne sont pas les personnes qui ont un plus fort pouvoir d'achat qui peuvent plus facilement, justement, se permettre d'être écolo dans leur consommation au quotidien? Non, c'est pas quelque chose qui vous semble. Bon, ok, allez, on oublie ma question. On va passer à notre sujet. En tous les cas, merci d'avoir mis ce sujet sur la table, mon cher Vincent. Mais là, il va falloir m'enlever tout ça du plateau. Oui, on va enlever tout ça, fait beaucoup de plastique. Pendant ce temps, on va se regarder, on va écouter un petit jingle et on continue immédiatement. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Tranquillement. Installé sur le tribunal de la télé, vous voyez, à l'instant, on était en train de parler d'écologie. Et d'ailleurs, Zoé, vous me parliez d'un bouquin que vous étiez en train de lire en ce moment. Alors, le voici, Julien Vidal, ça commence par moi. Oui. Donc, en fait, il s'est dit... Alors, donnez-moi-le que je le montre bien aux téléspectateurs. Voilà, que notre ami Maxime nous fasse un gros plan. Voilà. Alors, c'est quoi ce bouquin, concrètement ? En fait, ce jeune homme s'est demandé comment je peux être écolo. Voilà. Alors, donc, il a cherché sur Internet tout ce qui était possible pour être écolo, sans dépenser d'argent. Et justement, on en gagne avec ses conseils. Et donc, voilà. Et donc, il y a 365 raisons d'y croire, 305 raisons de pouvoir être écolo. Voilà, à notre petite échelle. Et écoutez, donc, je trouve l'initiative extrêmement intéressante. Donc, le titre, c'est... Ça commence par moi. Ça commence par moi. Donc, et l'auteur, c'est donc... Julien Vidal. Eh bien, en tous les cas, on vous conseille le bouquin. Pour les personnes qui souhaitent être écolo, ça vous permettra d'avoir comme ça des astuces pour pouvoir consommer, pour pouvoir fonctionner avec cet esprit écolo. Eh bien, immédiatement, on va donner la parole à notre amie Cécile. Cécile, de quoi voulez-vous nous parler ? Oui, de la sortie du dernier film d'animation Astérix et le secret de la potion magique. Ah, excellent, la potion magique. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite ? Oui, c'est ça, exactement. Oui, je suis tombée dans l'univers d'Astérix
voilà, j'ai toujours suivi les aventures. Alors il du sort petit quand Paul. ce dessin Il vient de animé sortir là Il ce vient de mercredi sortir en salle. Ah ben vous savez quoi, on va se regarder tout de suite la bande-annonce. Ah bah c'est oui. parti. En tant que druide et doyen, je dois faire face à mes responsabilités. Toutes ces années sans un accro. Pas une fois je ne me suis même tordu la cheville. Pas une fois. Et là, d'un coup, sans prévenir, crac. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi ? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui j'enseignerai la recette de la potion magique et qui deviendra le nouveau druide du village. Quoi ? Il parle d'une recette. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce qu'on choisit forcément le plus sourdingue pour aller écouter au port? Oh, Toutatis, serait-ce toi? M'invites-tu en ton abalon la secrète où les pommes poussent toute l'année? Il parle de pommes. Une recette avec des pommes? Une tarte aux pommes? J'ai entendu pommes. T'es sûr que t'as bien compris, Chouchounet? T'es sûr que t'es pas sourdingue, Chouchounet? J'ai une question. Si c'est un autre druide qui fabrique la potion magique, est-ce que j'aurai enfin le droit de la goûter? Bah, avouez, qui ici aime les dessins animés en règle générale au cinéma et qui va les voir? Oui. Ah ben on est tous pareils, hein, c'est fou. Hein. Gardez son âme d'enfant. Bah allez, le dernier que vous avez vu, Vincent. Hop, on triche pas. Hein. Piégé en direct. Merci, oui, piégé en direct. Oui, là, Vous avez calé. Non, totalement. Mais en tous les cas, moi je pense que par les temps qui courent, avec ce climat, ça fait du bien de sortir et de se détendre et de regarder ce genre de choses. Vous, Zoé, tout à l'heure, vous disiez que vous êtes plutôt Netflix. Est-ce que sur Netflix, vous regardez... Qu'est-ce que vous regardez sur Netflix? Plutôt les séries, les dessins animés Ça dépend de mon humeur. Ouais, ça dépend vraiment. Des séries aussi, pas mal de bonnes séries. Sinon, en ce moment... Bon, je vais l'avouer, je regarde les films de Noël. Alors là, pour me détendre... Je suis pareil. Ah non. J'avoue. Les trucs Elles sont romantiques. toutes fleurs bleues, etc. Films de Noël, J'adore etc. les films nunuches. J'adore les boules. Non, mais ça détend. Ça détend. détend. Et puis, En tous les cas, ça met de la bonne humeur et ça Oui, permet de ça. s'oxygéner et de penser à autre chose. Mais écoutez, on va passer immédiatement à un nouveau sujet. Jingle, c'est parti. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé, et oui, c'est votre rendez-vous, vous le savez, hein, du lundi au vendredi sur People 24. Hein. Vous avez la possibilité de participer à l'émission en vous inscrivant sur notre site internet à l'adresse www.people24.tv et vous allez dans la rubrique casting. Eh bien, vous nous parliez il y a quelques instants de ces séries de Noël. Mais à présent, c'est à vous la parole, Zoé. De quoi vous voulez nous parler immédiatement ? Alors, j'ai vu il y a quelques jours un sujet assez important, je pense, sur les transplantations utérines. Alors, en fait, voilà, apparemment, en Amérique, aux États-Unis, en Colombie, je crois aussi, ils avaient essayé cette façon de faire, en tout cas cette transplantation. Ça n'avait pas marché. Et là, il y a quelques jours, l'information est arrivée en France. Et au Brésil, ils ont réussi. Le petit a déjà 1 an. Et donc ça a marché. La personne qui a donné son utérus était en état de mort cérébrale. Et oui, c'est-à-dire qu'on fait carrément de la transplantation d'utérus également. C'est ça. Et une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant a réussi à avoir un enfant. Elle l'allaite, tout va bien, voilà. D'accord. Bah écoutez, c'est un sacré sujet. Hein. La progression de la science, ça devient des fois stupéfiant. Vincent, vous en pensez quoi ? Bah, c'est une très belle histoire et c'est d'autant plus beau que cette personne qui a donné son utérus, c'est l'ami de cette nouvelle maman. Non. Maintenant, pour avoir cette opération, il faut être soit faire partie d'un proche de la famille ou alors soit une amie. Donc je trouve que c'est vraiment un très beau geste en tout cas. Et pour donner naissance... Attendez, j'ai pas compris. Il faut être forcément avoir un proche, soit un proche ou soit un ami. Alors je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. On va pas attendre que son proche décède ou quoi que ce soit. Je sais pas. Les dons d'organes, en tout cas sur l'utérus, c'est ce qu'ils font en fait actuellement et c'est ce qui est autorisé. Mais c'est vrai que c'est beau, c'est une belle histoire d'amitié. Et ouais, non, moi je trouve ça très très mignon en tout cas. Bon, je suis côté fleur bleue pour moi une je fois. trouve ça également. Je trouve également que c'est une belle histoire, mais je suis un peu choqué du fait que il faut attendre que ce soit un proche ou ce genre de choses. La personne avait accepté avant. Hein. D'accord, mais c'est probablement la législation
fonction de ce pays-là, parce que ce serait en France, par exemple, c'est en fonction de la disponibilité de la personne qui en Peut-être aurait qu'après, besoin. comme c'est nouveau, pour l'instant, Ouais. ils essayent de... Je sais pas. Bon, en tous les cas, ben oui, les progrès de la science, on ne peut que regarder ça avec un œil extrêmement favorable. Et bien tout de suite, c'est la pub sur People 24 et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos débats.